Bonsoir. Alors désolé, on a un peu de retard, mais on va faire tout notre possible pour que ce soit la première et la dernière fois qu'on soit tellement en retard. Alors comme vous voyez, le décor indique qu'on est dans l'appartement, que par cette grâce de Dieu, on a reçu, qu'on peut louer, et où on commence nos cultes Uitanu. Alors vous voyez, on porte les masques, on a fait tout comme il fallait, et on est en petit comité ce soir, parce que l'air de rien, comme j'ai pu le dire dans la vidéo précédente, merci de prier pour nous, il y a eu quelques petits combats, quoi. Un des enfants est malade, l'autre a de la fièvre, enfin rien de vraiment étonnant. Mais ce qui fait que, on est un peu moins nombreux que ce qui était prévu. Mais cela dit, on est quand même 2 ou 3. Ah ben non, on est déjà trop par rapport à d'autres. Mais on démarre. Alors on vous a proposé de démarrer sur une nouvelle formule, de partir sur l'enseignement, sur le partage qu'on va introduire par un temps de prière. Juste pour vous dire que les enfants sont de l'autre côté de l'écran, on n'a pas souhaité qu'ils soient visuels, ou qu'ils soient visibles, disons, pardon. Mais nous on est là, et puis on va prendre ce temps du partage. Alors je voudrais vous proposer de lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, la parabole du bon grain et de l'ivraie. Mais avant, si vous êtes d'accord, on va prendre juste un moment pour prier et remettre ce moment au Seigneur. Et c'est Déborah qui va introduire ce moment par la prière. Merci Déborah. Merci Seigneur pour ce moment, merci pour ce moment de culte qui nous permettant toutes choses et ce moment de nous bénir chacun. Amen. 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 Et puis, comme vous voyez, j'ai pas mes lunettes, donc je propose que ce soit Damaris et Samuel qui vont lire la moitié chacun de la parabole du bon grain et de l'ivraie. Il leur proposa. Oui, oui. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ? Il leur répondit : C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent : Veux-tu que nous allions l'arracher ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur : arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon domaine. Merci. Et finalement, c'est Samuel qui a tout lu. Merci Sam. C'est sympa. Alors, cette parabole avait du sens par rapport à ce qu'on démarre, parce que je crois que c'est important de se dire que même si Uitanu est quelque chose de nouveau, et où a priori on pourrait penser, espérer qu'on sème du bon grain, je crois que c'est bien d'avoir conscience qu'il n'y a pas que ça qui va pousser. Et que dans nos vies aussi, on sème des bonnes choses, on prend du temps pour la prière, on prend du temps pour la lecture de la Bible, on prend du temps pour la louange. Et pourtant, ce qui sort de nos bouches, c'est pas que des paroles de bénédiction. Et il arrive qu'il y ait d'autres choses qui étrangement, se lèvent en nous de la même... là, comme cette parabole. Tout d'un coup, on se réveille le matin et on est pas bien, en colère, fâché, quelque chose qui ne va pas. Alors, la difficulté de cette parabole, c'est que, quelque part, c'est injuste. À votre avis, pourquoi et où et comment et pourquoi c'est injuste cette parabole ? Parce que sans le vouloir, on prend soin du mauvais grain et que c'est pas cool. Ouais. En fait, dans cette parabole, moi, ça m'a choquée quand j'ai découvert ça l'autre jour. C'est que si on n'arrache pas le mauvais grain et qu'on le laisse pousser, ça veut dire qu'on est obligé d'en prendre soin.
Et ça, c'est quand même dur de se dire que je prends soin des choses mauvaises en moi. Parce que, je sais pas, moi, c'est, on a envie de dire Seigneur, mais non. On a tellement entendu là. Vous voyez, vous mettez cette parabole en lien avec la parabole des 4 terrains. Bah, ça se contredit quand même pas mal, hein. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ces deux paraboles et pourquoi est-ce qu'elles sont tellement en contradiction l'une avec l'autre? Qu'est-ce que Dieu veut? C'est quoi le message de cette parabole? Prends soin de l'ivraie. On pourrait presque dire prends soin de l'ivraie. C'est quoi le message à votre avis? Je dirais, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que prends soin de l'ivraie. On ne peut pas entendre ça. Dieu ne veut pas dire ça. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a des exemples comme ça qui vous viendraient d'autres passages dans la Bible où quelqu'un a pris soin de l'ivraie? De David et Saül? Ouais, David et Saül. Où David était le bon grain, puisque c'est lui qui a été oint pour être roi parce que Saül avait raté la mission. Et il a pris soin de Saül. Ouais, tout à fait. Moïse. Il a pris soin de tous les Hébreux. Ouais, il a pris soin de tous les Hébreux et il y en a quand même pas mal qui ont râlé et ils ont bien râlé. Et il a failli finir lapidé plusieurs fois. Et puis on a Jésus qui a pris soin de Judas, alors que Judas l'a trahi et il en est mort. Voilà. Et on a cette prière de Jésus, priez pour vos ennemis et bénissez ceux qui vous font du mal. Et là, on a le niveau est sacrément élevé, j'allais dire. Et en même temps, on l'a déjà dans le Premier Testament, puisque Moïse et David l'ont déjà fait. C'est pas quelque chose que Jésus aurait inventé. C'était déjà dans le Premier Testament. Vous voyez là la connexion dans cette parabole. Prends soin de l'ivraie. Ok. Et ça veut dire quoi? Prends soin de l'ivraie en toi. Par exemple, imaginons, je suis une menteuse. Je mens tout le temps. Je me raconte des histoires, je me mens. Je dois prendre soin de ça? Bah non. Ben non. Et pourtant, d'après cette parole, ben oui. Alors je suis comment? Mais c'est pas nous qui pouvons enlever cette mauvaise herbe. En fait, Ce défaut. ce défaut, en fait, ça veut peut-être dire que c'est pas à nous d'enlever ça, mais c'est qu'il faut demander à Jésus de l'enlever pour nous. Ouais. Si on essaie de l'enlever, peut-être ça va pas être bien bon fait. pour nous. Bah ouais, voilà. Déjà, on va peut-être pas y arriver. Oui, c'est ça. C'est intéressant parce que la parole, elle dit comme il y a un moment, il y a la moisson, et à la moisson, tout sera enlevé, on fera le tri. C'est-à-dire que, eh bien, mon mensonge, il faut que ça arrive à maturité. Vous voyez, au point où c'est insupportable. Et on ne peut plus continuer comme ça. Vous voyez, ou si je l'enlève trop tôt, presque, c'est trop tôt et je vais recommencer, ça va repousser en moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, ça renvoie... Moi, là, tout de suite, je n'ai pas préparé ce moment, comme ça tout le monde est rassuré. J'ai bugué là-dessus et puis c'était la panique un peu quand même. Et tout de suite, je pense à ce passage où Jésus raconte, vous savez, dans l'Évangile, et il dit, quand on chasse un démon et qu'on met rien à la place, il vient avec 7 autres pires et il trouve la place bien nette, mais il n'y a rien. Et cette parabole, eh bien, elle dit, non seulement, si on arrache les deux, le bon et le mauvais, donc si arracher le mauvais, c'est aussi arracher le bon, et donc du coup, il y a du vide, et le mauvais revient en pire. Vous voyez, comment on peut connecter les deux choses. Et cette connexion-là, elle est intéressante, parce que du coup, elle nous apprend vraiment à ne pas toucher. Il faut attendre le temps où c'est mûr. Et après, comme a dit Céline, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas moi qui fais. Le temps où c'est mûr, c'est les moissonneurs qui viennent. Et les moissonneurs, le texte ne dit pas du tout qui c'est. Donc c'est pas les anges, c'est pas Jésus, c'est pas Dieu, c'est les moissonneurs. C'est-à-dire c'est encore d'autres gens qui viennent récolter et qui viennent faire le tri. Ce qui quelque part veut dire, c'est que, comme c'est mon champ et que c'est moi qui ai semé, j'ai même pas forcément le recul nécessaire pour faire le tri de la bonne manière.
trop impliqué émotionnellement. Et ça, c'est intéressant d'avoir ce genre de réalité en tête quand on démarre une œuvre. De se dire, waouh, 1, il y aura des mauvaises choses, 2, il faudra en prendre soin, super. 3, jusqu'à maturité, 4, c'est pas nous qui moissonnerons. Bon, on arrête tout de suite. Vous voyez? Mais tout de suite, il y a cette idée de, eh ben, ça ne nous appartient pas. Dès le début, on a juste semé quelque chose. Et derrière, eh ben, Seigneur, c'est à toi que ça appartient. Eh bien, je vous propose qu'on rentre dans la louange. Vous voyez, parce que quelque part, là, on a un thème de dire, bah, Seigneur, me voici humblement devant toi. Nous voici humblement, l'esprit brisé. Et oui, c'est vraiment l'attitude adéquate, au fond, pour démarrer quelque chose, quoi que ce soit, hein, peu importe. C'est même, j'allais dire, ce serait même la bonne attitude pour démarrer un mariage. Ah, Seigneur, au secours. Et de dire aussi, ben, dans ce nouveau, donne-nous un esprit brisé. De nous prendre conscience à quel point on a besoin que ta grâce se déverse en nous. Et puis redis-nous que tu seras là. Que tu seras là. C'est vraiment cette parole de Moïse, et c'est cette attitude de Jésus Yeshua, hein, comme on dit, qui n'a jamais rien fait qu'il n'ait vu faire au Père. Et Moïse qui dit, mais tant que la nuée ne bouge pas, moi je ne bouge pas, je n'avance pas. Qu'on puisse rentrer dans cette dimension-là. Amen. 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 Eh bien, allons, louons ensemble le Seigneur. Et là, pour le coup, on a une dérogation pour enlever les masques, vu qu'on va être tous dans la même direction et puis dans un cercle qu'on avait jusqu'à présent. Donc on n'est plus en danger de se machiner les uns les autres. De contaminer, c'est bon mot. On attend que Déborah arrive et que je retrouve ma pièce de plastique pour jouer. Viens près de moi, parce que t'as le droit, vu qu'on est... Je te crache, je te chante pas dessus. Mais t'es trop loin pour voir les partitions de chaque. Voilà. T'as oublié tes lunettes en plus, alors tu vois, il faut. C'est bon, tu vois bien là? T'es prête? Voici ce que j'ai.
merci parce que tu es l'esprit de vérité et que tu viens nous montrer nos vérités. Seigneur, merci pour l'ivraie qui est encore dans ma vie. Merci parce qu'en en prenant soin, c'est aussi le lieu, le moment, l'occasion de dire Seigneur, mais vois mon péché. Et Paul le disait, misérable que je suis, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je veux faire, je le fais. C'était Paul qui disait ça. Seigneur, nous sommes bien moins que Paul. Et nous nous battons tous les jours contre l'ivraie en nous. Seigneur, viens nous donner ton timing. Viens nous donner le bon moment pour arracher l'ivraie. Et en attendant, d'en prendre soin. D'en prendre soin. Et en prenant soin, en fait, on le parle, on le dit. On dit oui, j'ai un problème avec ça. Et le fait de le mettre en lumière, d'accepter que je suis là, faible, sale, faillible, c'est crier à toi et te dire Seigneur, tu es mon secours. Tu es ma force. C'est accepter que je ne peux pas me débarrasser de mon ivraie et que j'ai besoin de toi, que je suis dépendant de toi, que nous sommes dépendants de toi et que nous avons besoin de toi. C'est tellement facile de voir l'ivraie dans la vie des autres. Seigneur, donne-moi de voir l'ivraie dans ma vie et de crier à toi jour et nuit, comme le psalmiste, pour être délivré. Seigneur, prendre soin de mon ivraie, c'est apprendre à compter sur toi, jour après jour. Amen.
importe l'ivraie. Toi seul tu comptes. Toi seul tu comptes. Jésus, tout est en toi. Jésus, c'est toi. Tu es celui qui vient nous relever. C'est toi Seigneur, qui vient nous chercher. Oh Jésus, tu nous fais passer de l'ombre à ta lumière. Seigneur, ta lumière. Ta lumière. On recommence. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Je sais que l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers son Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie.
ce moment comme un voile. Alors vous n'avez pas pu le voir derrière l'écran, mais un des enfants a dansé pendant ce chant. Et comme cet enfant dansait, un voile descendait du ciel. Oh, Jésus, merci pour ce voile qui descend, pour ta douceur qui vient, ce voile qui est comme un baume sur les blessures. Jésus vient guérir les cœurs brisés, vient poser sa main, sa douceur, là où ça fait mal. Tu guéris, tu restaures toute ma vie. Oh Jésus, nos vies sont là devant toi. Tu nous relèves. Recevons ensemble cette douceur, cette présence de Papa, de notre Père éternel, de notre Papa du ciel. Alors que nous sommes là dénudés, il vient, le cœur à vif. Ton sang. Et du coup, je n'étais pas là. Ouais, on va dire ça, hein, on va dire que j'enlève mon capot, ça va être mieux. Beaucoup mieux. Pas pour ma défense,
propose de prendre le sang. Voilà, on a prévu, on s'est dit qu'on prendrait le repas du Seigneur, la scène, tous les dimanches. Et du coup, on a préparé une petite table avec des morceaux de pain individuels pour qu'on n'ait pas de soucis. Céline, tu veux bien apporter la bouteille? J'approche une petite table qu'on a préparée. Une petite table avec... c'est un peu rigolo parce qu'il y a les quatre des portes de Jérusalem qui permettent d'entrer dans la ville de Jérusalem. Moi, oui. Les enfants, oui. Et toi aussi? Ah oui, 1, 2, 3. Ah oui. 6 donc. Ça va couler. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais chercher un sopalin. Effectivement, je suis trop désolée. Oh, vas-y. La prochaine fois, c'est toi qui le fais. La prochaine fois, on le fait à l'avance. Vous voyez, c'est une première. Hein. Vous avez tout en live. Voilà. Ce soir-là, quand Jésus a pris la scène, ça a été une nouvelle année qui a commencé. Même si c'était Pessah, Pâques, vous savez que j'ai lu dans mes enseignements qu'en fait, il y a deux nouvelles années. Il y a l'automne et le printemps. Il y a Rosh Hashanah et Pessah. Pessah peut aussi être une nouvelle année. Alors, quand Jésus il a pris ça, ce dernier repas qu'il a pris avec ses disciples, il a inauguré, non pas une nouvelle année au fond, il a carrément inauguré une ère nouvelle. Voilà, l'ère de son règne. Son règne qui est encore bien invisible au milieu de nous. Et règne qu'on essaye de voir déjà arriver dans nos propres vies. Alors en prenant ce pain, eh bien c'est ça qu'on dit. Regardez, ça a été fait avec du bon grain, mais il y avait sûrement un peu d'ivraie, puis il y avait un peu de balle aussi. Il a fallu séparer. C'est-à-dire que tout ce qui a encore besoin d'être séparé en moi, viens et sépare-le, jour après jour, année après année. Amen. Amen. On prend chacun un bout et on passe par là. Je sais pas vous, mais moi je trouve toujours gênant ce temps. Hein? Franchement, c'est une gênance. C'est horriblement gênant. Ici, image contre Ouais, c'est ça, des ça. petits bruits. C'est ça. Convection de l'égalité. C'est ça. C'est carrément ça. Et je trouve ça en même temps tellement juste par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, où on est gêné dans notre champ avec ce bon grain et cet ivraie, et c'est gênant. Parce qu'on aimerait tellement être des super chrétiens. Et maintenant il y a l'ivraie. Vous voyez? Et c'est gênant. Et j'aime, c'est mon côté maso, je reconnais. Je dis merci Seigneur quand c'est gênant. Vous savez, quand on plante un accord, comme c'était c'est gênant. Vous savez, à la répète, c'était un pec. Hein, sérieux, hein? Ah oui. C'était un pec. Là, ouais. Mais c'est gênant et je dis merci Seigneur. Et puis c'est toute cette gênance, moi je veux vraiment mettre le sang de Jésus dessus. Hein? Dire, ben voilà, on s'en fiche que ce soit gênant. Seigneur, tu mets ton sang. Et le sang, c'est aussi le sceau que tu approuves et que tu accueilles nos balbutiements, notre bon grain, notre ivraie. T'es pas dupe, tu sais exactement. Mais pourtant,
c'est pas que tu fais avec, c'est que tu vois au-delà, c'est que tu sais au-delà. Et il dit, ok, c'est gênant encore un petit peu, mais pas pour longtemps, parce que je reviens bientôt. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Je reviens bientôt, et là, ce sera plus gênant. Amen. Je me tourne pour que tu n'aies pas ceux où ça a beaucoup coulé avant celui-là. Je te conseille celui-là. Moi, je vais prendre. Alors, attends. C'est mon côté ménage. Celui-là, c'est bien. Donc, moi, je prends celui-là. Celui-là, c'est pas mal. Et je fais. Histoire qu'on ne le met pas partout parce que. C'est bon, vous l'avez eu? Oui, j'ai pris du bon, j'ai pris un Saint-Émilion, plus Seguin, enfin. Il est bon, hein? Attendez, je peux même vous dire exactement ce que c'est. Château La Croix-Ténac, puis Seguin, Saint-Émilion. Ça m'a trop fait penser à la dernière, à Libourne, où j'étais pasteur. C'est comme un feu qui descend, pas vrai ça? Ah, carrément. Voilà, pour aujourd'hui, on va dire que c'était un beau galop d'essai qu'on a vécu ensemble, mais on ne va pas le terminer comme ça. On va le terminer avec la bénédiction. Amen. Amen. Alors soyez bénis là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse dans notre champ avec notre bon grain et notre ivraie. Je vais pousser ça parce que sinon ça va être catastrophique.
à dimanche. Et en attendant, on se voit demain, 13h30, pour les enseignements quotidiens qui vont de Rosh Hashanah à Yom Kippour. Et je dois aussi vous dire que mercredi prochain, de 10h à 12h, on démarre les activités avec les enfants. Alors mercredi prochain, on rentre dans le thème Prince et Princesse. Ce sera un thème à l'année, mais mensuellement, on va développer chaque fois une caractéristique. C'est quoi être un prince, c'est quoi être une princesse. Apprendre la persévérance, la bonté, etc., etc. Et on va développer ça mercredi après mercredi. Donc on commencera par les arts plastiques, puis il y aura des séances de couture pour faire des costumes, etc. Comment je me vois en princesse, tout ce regard que j'ai sur moi. Voilà, ça c'est pour tous les mercredis. Matin de 10 à 12 avec les enfants qui sont d'âge scolaire primaire. Et de 5 à 6 le mercredi après-midi sur le terrain, pas loin d'ici. De 5 à 6 De 5 à 6, ouais. 5 à 6. 5 à 6 Pas. J'ai un doute. On a un doute, mais on vérifiera. Ou C'est 4 à 5 Oui, je crois que c'est 16h à 17h. Ou 16h à 17h. En fait, je pense qu'on va vous mettre un petit post où on aura vérifié. Parce que là, c'est un grand trou. Je ferai une petite annonce. Ouais. Et bon, ouais. Et puis, on précisera l'horaire. Mais en tout cas, on fera du sport. Voilà, on va démarrer du foot, du basket et de la danse. On a une danseuse hip-hop. Voilà, donc on va rentrer dans du hip-hop. Mais pas que, mais ça on vous en dira plus. Parce que pour l'instant, il y a un projet en l'air là, sujet de prière. Et voilà, et puis il y a d'autres choses qui vont démarrer aussi au fur et à mesure, des ateliers, des lieux, des espaces de rencontre pour bricoler ensemble. On va poster des choses aussi, on va continuer à faire vivre ensemble le site. Et puis, j'ai oublié quelque chose peut-être. Voilà, n'oubliez pas vos masques, le gel, tout ça. Et puis, venez nombreux. Et puis, alors, peut-être que je vais le dire, parce qu'on ne s'est pas concerté là-dessus, mais je pense que comme on a un même cœur, on va être d'accord. Si jamais les tarifs pour vous, c'est un problème, hein, voilà, venez nous le dire. Il ne faut pas que l'argent soit un problème, on ne veut pas. Bien sûr, on a besoin de sous pour que ça fonctionne, parce qu'il faut qu'on achète pas des baskets, il faut acheter des feutres. Non, c'est pas vrai, des feutres, on en a plein. Mais de la peinture, etc., etc., du tissu. Et puis un jour, on fera peut-être des bannières. Enfin, vous voyez, on va construire tout doucement, lentement, ensemble les uns avec les autres. Parce que ce qui nous importe, c'est qu'on soit ensemble. Et si vous avez un talent, vous êtes dans le coin, et vous avez envie de participer d'une manière ou d'une autre, vous dites « Ah, moi je sais faire ça, moi je sais faire ça », n'hésitez pas. Plus on est de fous, plus on rit. Et nous, on est un peu fous. Mais on rigole beaucoup. Et on rit bien. Allez, bisous. Et la famille, c'est cool. Oui. Avance-toi, on ne te voit pas. Ouais, des vrais, c'est chiant.